Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de, comme vous le savez maintenant j'ai décidé de faire des vidéos à thème spécifique chaque semaine. Et donc là j'étais en train de, pour ceux qui suivent mes wikivlogs, vous savez que j'ai commencé un livre qui s'appelle À tout hasard. Euh, et donc en gros j'ai décidé d'apporter un thème qui est abordé dans le livre et je me suis dit bah pourquoi pas en fait, ça peut être un sujet intéressant de, à partager, dire mon point de vue et dire mon ressenti. Donc aujourd'hui on va parler des situations de gêne. Voilà, de situations de gêne. Donc d'abord pour commencer je vais vous faire. J'ai cherché la définition du mot gêne dans l'ADN et puis il y a la situation de gêne, c'est pas un comportement mais c'est une sensation on va dire. Donc en gros alors, donc c'est bien marqué sur Google, ne pas confondre ces deux mots. Gêne avec un accent circonflexe. État ou sentiment de malaise. J'éprouve une certaine gêne en sa présence. Voilà, donc c'est la définition YouTube. YouTube. La définition Google. Et donc il y a deuxième mot gêne, c'est gêne avec un accent grave ou aigu, je ne sais plus. Il me semble que c'est un accent aigu. Bref, donc dans le mot gêne, il y a la situation de gêne et après il y a les gêneurs, la gênance, enfin bref. Il y a différents mots dans la famille de gêne du coup. Mais donc on va parler de la situation de malaise et de sentiment de état de ou sentiment de malaise. J'éprouve une certaine gêne en sa présence. Donc alors moi je sais que je pense que c'est un bon sujet que je peux vous partager parce que moi je sais que personnellement au début je pensais pas que c'était la gêne mais comment dire, état de malaise, moi je peux vous dire que sincèrement pendant des années et des années j'ai éprouvé le sentiment de gêne et de malaise sans même le savoir parce qu'en fait vu que j'ai eu mes problèmes de santé je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas en moi qui n'était pas bien mais je n'arrivais pas à donner un nom dessus tout simplement parce que en fait c'était mon surdosage médicamenteux, le fait que mon corps rejette les médicaments indirectement, c'était une gêne que mon corps avait et donc je recevais les signaux les signaux de gêne mais donc ça me crée des malaises et des sensations vraiment pas très agréables. Donc ça, on peut dire déjà que ça peut donner une bonne situation de gêne que j'ai pu éprouver et puis on peut bien donner une part de définition du mot gêne, de moments gênants ou de situations gênantes pour bien faire la catégorie entre le fait de gêner quelqu'un et le fait de ressentir une situation gênante pour soi. Voilà. Donc on va par exemple, petite situation, parfois on peut faire situation gênante qui va pas déranger, qui va pas nous déranger, nous personnellement, moi personnellement, je sais que je suis, et j'ai déjà fait des situations, il y a déjà eu des moments dans ma vie où personnellement, genre je vais me mettre à chanter ou à chanter à tue-tête, à danser en pleine rue et tout ça, vraiment avoir à rigoler super fort. Et genre, pendant une période, moi maintenant je le fais plus, mais je sais que pendant une période, franchement j'étais vraiment excentrique et j'avais peur de rien. Je vous le dis sincèrement, il y a 5 ans en arrière, je rigolais en pleine rue, je chantais et tout ça, enfin vraiment j'étais à moitié ouin. Mais moi, sincèrement, je regarde les autres, mais je m'en foutais, mais royalement. Au contraire, plus on me disait Marion, tu te tapes la honte, tu es gênante. Genre, mon comportement était gênant, mais moi, j'étais pas gênée d'avoir un comportement comme ça. J'étais pas mal à l'aise parce que c'était moi en fait, c'était mon caractère comme ça, un peu excentrique, de rigoler pour rien, de chanter, d'avoir de la bonne humeur. Donc en fait, le fait que j'étais de bonne humeur et que je partage ma bonne humeur, euh, ça dérangeait des personnes en face de moi qui me trouvaient gênante. Mais ce genre de situation, ça dérangeait la personne en face de me voir contente.
En fait, la personne était gênée pour moi de me voir plein d'entrain, contente, en train de danser. La personne trouvait que j'étais gênante parce que, en fait, mon, mon, mon excentricité, on va dire ça, hein, clairement c'était ça, hein, j'étais excentrique il y a quelques années en arrière. Je vous dis sincèrement, de mes 18 ans à mes 20 ans, à mes 23 ans, on va dire, j'ai été vraiment excentrique et franchement, je me rappelle, j'étais avec mon ancienne meilleure amie et on n'avait pas peur, quoi. On s'en foutait, clairement. On gênait quelqu'un, ben, ne regardez pas, en fait. Concrètement. Donc, nous, en fait, on était contente. Et donc, les personnes en face n'étaient pas contentes de nous voir nous exprimer. Et donc, à partir d'une personne où ça gêne quelqu'un de nous voir et qu'on dit qu'on est gênante, qu'on devrait être gêné d'être contente, excusez-moi, mais c'est un peu sadomaso. Hein. Donc, pour ça, je classe vraiment des exemples bien séparément pour bien qu'on fasse la part des choses, d'une définition du mot gêne. Comme ça, voilà. Donc, en fait, la première partie, là, clairement, c'était plus déranger quelqu'un parce que j'étais contente. Voilà. Parce que j'étais heureuse, parce que je partageais ma joie de vivre, etc. Et même sur mes vidéos YouTube, pendant un temps, bon, maintenant elles n'y sont plus par respect pour la personne, pour mon ancienne meilleure amie avec qui je faisais les vidéos. J'ai pris le temps de supprimer les vidéos par respect pour elle, parce que maintenant nous ne sommes plus en contact. Et notre relation est finie depuis maintenant environ quelques années maintenant. Donc, mais on n'avait pas peur de la gêne et donc voilà. Et donc ça dérangeait certaines personnes qui, eux, avaient peut-être un manque de confiance en soi, peut-être eux n'aiment pas le profil de personnes qui sont un peu dans l'excentricité, le matu vu, on va dire. Parce que pendant un temps, moi c'était vraiment ça, c'était du matu vu. Et j'assume, hein. Clairement je l'assume et c'est une partie de ma vie que personnellement j'étais contente, donc voilà. Donc voilà, pour première catégorie de gênance, que là c'est plus de la gênance pour d'autres personnes, mais qui n'est pas gênante pour soi. Voilà, pour moi. Du coup. Donc ensuite, alors, il y a des situations gênantes. Une situation gênante devient vraiment négative à partir du moment où on ressent le malaise soi-même. Donc, à partir de quand la gênance devient vraiment néfaste à long terme, que ce soit pour la personne qui est gênée et pour la personne qui provoque la gênance. En fait, il faut savoir que quand quelqu'un en général gêne la personne qui est gênée, qu'elle gêne, en général, il faut se rendre compte que la personne qui gêne la personne qui ressent le malaise, en fait, la personne ne se rend pas forcément compte qu'elle dérange la personne, ou bien elle le fait attentionnellement et elle s'en fout. Mais là, c'est vraiment de la méchanceté, en fait. Et la situation devient gênante pour la personne en face de moi et pour moi-même, d'abord pour moi et ensuite pour la personne en face, parce que si la personne me dérange et qu'elle s'en fout, concrètement, je m'en fous. Enfin, moi, si une personne me gêne, si une situation est gênante, je vais le faire savoir. Après, si on ne prend pas en compte mon avis, tant pis, j'aurais prévenu. Voilà. Enfin, je sais que maintenant, ça fait environ un an et demi que je fonctionne comme ça. Et voilà. Après, on ne prend pas en compte, et ben tant pis. Mais en fait, il faut savoir qu'à partir du moment où vous ressentez de la gêne et un malaise vis-à-vis d'une situation, en fonction de la situation, il est important de le dire de suite. Je dis, je sais pas, Marion, on va prendre mon nom à moi. Marion, écoute, le comportement que tu as envers moi me dérange, ce que tu viens de faire me dérange. Et voilà, après, si la personne ne prend pas en compte sur le coup, peut-être qu'elle prendra en compte plus tard, mais quand une situation est gênante pour vous et qu'il y a moyen de régler les choses avec une personne,
faites-le. En fait, il faut vraiment le faire parce que, en fait, comment dire, la gênance, en fait, ce qui est gênant dans la gênance, c'est qu'en général, quand une personne est gênée, elle ne va pas le faire savoir de suite. Voilà, elle va se dire, la situation va s'arranger. La personne va peut-être se rendre compte que dans ma réaction, je vais être vexée ou autre. Donc peut-être la personne va se rendre compte que, ou bien vexée ou mis en colère ou autre. Peut-être que la personne va réagir en se disant, bah peut-être que j'ai un peu abusé, on va dire. Et, et du coup, la situation va s'arranger, mais on va être clair. Quand une situation de gênance n'est pas exprimée dès le début, on va pas se leurrer, la plupart du temps, la situation de gênance devient un petit peu une situation qui va tourner en boucle hein. Et s'il y a personne pour réagir, bah forcément ça va arriver à un moment, ça va mal tourner et voilà. Donc voilà. C'est comme au niveau. Moi je sais que dans le livre À tout hasard que je suis en train de lire, en fait on parle beaucoup enfin c'est une jeune fille qui est harcelée par ses camarades de classe et en fait arrivé à un moment, je suis arrivée à un passage du livre où en fait il y a une jeune fille qui est harcelée. En fait il y a un de ses camarades de classe qui traîne avec vraiment la bande populaire de la classe. Arrivé à un moment, il va prendre la défense de la fille qui est harcelée parce que en fait euh, la situation devient vraiment de pire en pire. Au début, c'est des petites remarques sur les glaces et après, c'est des blagues et des réflexions sur ouais, tu pues, tu te laves pas, ta mère elle est alcoolique et tout ça, tu vois. Donc, arrivé à un moment, en fait, la personne, le jeune homme qui est dans la bande populaire, on va dire, prend la défense de la personne qui est en harcelée. Parce que cette personne-là qui est harcelée ne dit passe au-dessus des remarques, on va dire. Et en fait, elle est gênée, la situation la gêne, mais elle ignore les personnes qui l'harcèlent en fait. Et donc, en fait, c'est à partir du moment où tu ignores une situation, si tu ressens une gêne et que tu ignores le fait d'être gêné, les gens vont continuer, en fait, ça va être un jeu sans fin. Et arriver à long terme, et en fait, et ben, ça peut devenir très dangereux, que ce soit pour les personnes qui gênent, qui font exprès de gêner la personne qui gêne du coup. Je sais pas si je suis claire dans mes propos, mais c'est pas grave. Ça devient très, très dangereux parce qu'arrivé à un moment, il y a les personnes qui sont gênées, qui sont harcelées par exemple, comme dans mon livre. Ça devient dangereux parce que il y a des personnes qui sont fortes psychologiquement, mais il y a des personnes, quand ils sont gênés, qui voient, ils n'arrivent pas à exprimer la gênance qu'ils ressentent, et ben arrivé à un moment, clairement, ça peut aller très loin. On peut même parler de suicide ou autre quand une situation est vraiment gênante. Moi, je sais, j'ai connu des personnes, elles ont déjà suicidé tellement ils étaient gênés en fait. Et ça peut aller vraiment très loin et donc voilà. C'est pour ça que je pense que c'est un bon sujet de discussion. Et donc du coup, pour en venir en fait au début, une personne peut être dérangée, mais si une personne, comme dans le livre, euh, le jeune homme qui est dans la bande populaire, arrivé à un moment tellement les réflexions deviennent gênantes en fait, il va se mettre à dos sa bande de copains pour défendre la jeune fille qui harcèle en fait. Et en fait, après, en gros, ça provoque des conflits et tout dans le livre. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous résumer un petit peu où j'en suis au niveau de mon livre que je suis en train de lire actuellement, parce que c'est vrai que la gênance, on s'en rend pas compte, mais vraiment, c'est comment dire, ça peut. En fait, c'est pas la gênance en soi qui est embêtante, c'est les répercussions que la gênance peut avoir. Voilà. Parce que là, clairement, dans mon livre, en fait, et ben, en gros, là, je suis arrivée à la partie où ils sont en train de se taper dessus et puis que ils sont renvoyés de cours. Enfin, bref, que des trucs comme ça. En fait, les personnes qui harcèlent la jeune fille, et ben, en fait, il y en a qui se font renvoyer
Il y a le mec qui défend la jeune fille qui se fait taper dessus. Et donc en fait, il faut faire attention parce qu'au niveau de la gênance, à partir du moment où quelqu'un est gêné d'une situation, ça peut vraiment avoir des grandes répercussions. Peut-être pas sur le coup, mais à long terme. Voilà. Et donc, je tiens à dire que c'est vraiment important. Moi, je l'ai fait parce qu'au début, je vous avoue qu'il y a quelques années en arrière, la gênance, je me disais, ouais, je vais passer au-dessus, c'est pas grave, ça va passer. Mais non, 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 la gênance, ça passe pas en fait. Et moi, je me suis promis, il y a quelques années en arrière, si quelqu'un me gêne, si une situation me gêne, je ne vais pas subir. Je ne vais pas subir. Parce que je sais qu'il y a 2-3 ans en arrière, malgré moi, j'ai assisté à une situation vraiment gênante dans un couple. Et on m'avait incrusté dans la situation malgré moi. Et ça a eu des répercussions, pas, bah pour moi psychologiquement ça a quand même eu des répercussions, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos, sur une relation qui m'a, comment dire, qui m'a marqué, enfin sur une situation d'une personne qui m'avait vraiment venu en aide et au final il m'a impliqué dans une situation très gênante avec son ancienne partenaire. Et du coup, même moi je pense que je l'ai mis en gêne sans le vouloir en lui faisant une réflexion du passé. En fait, je disais ça pour rigoler, mais je crois que je l'ai mis dans la gênance sans le faire exprès. Je pense que ça a eu des répercussions aussi sur le fait qu'on ne se parle plus. Mais pour ça, vraiment, si une situation est gênante, ne traînez pas. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. C'est faites-le savoir. Quand vous êtes gêné ou quand un propos vous dérange, quelque chose vous gêne, dès que vous ressentez le malaise ou une situation qui vous convient pas, faites-le savoir. En fait, c'est vraiment important. Je sais que maintenant, quand quelque chose me gêne, ça fait plusieurs années maintenant que j'ai plus peur de le dire. Et si la personne, ou bien dans la situation, les personnes ou la personne ou le ne tient pas en compte que je suis gênée, bah tant pis. Moi, à partir du moment où je suis gênée, je le fais savoir. Si les personnes ne prennent pas en compte ce qui me gêne, je vais le répéter 2-3 fois, mais si ma gêne augmente, c'est sûr que je ne vais pas me laisser faire, clairement. Donc vraiment, c'est pour ça. Enfin, moi, je sais que maintenant, je réagis comme ça. Mais je sais qu'il y a 5 ans en arrière, je serais passée au-dessus. Et puis, en fait, non, ça aurait été pire que mieux. Après, c'est vrai que si une situation est gênante et qu'on le fait savoir et que la personne continue à avoir des comportements gênants ou des situations gênantes, c'est sûr qu'à long terme, eh ben, si la personne ne prend pas en compte le fait d'être que qu'une personne en face de soi est gênée du comportement qui peut, bah, par exemple un comportement, je sais pas, je vais vous donner un exemple, par exemple en ce temps-là, on va prendre l'exemple encore de la personne qui m'a été d'une grande aide pendant un temps. Une fois, il avait ses histoires et tout, puis en fait, à un moment, je lui ai dit, bah, tu sais, mon père, il a travaillé avec toi, et en fait, et quand tu avais 15 ans, tu étais insupportable, en fait. Vraiment, mon père, il rentrait à la maison, il était fatigué, tellement tu étais insupportable. Mais moi, à ce moment-là, je lui ai dit ça en rigolant, parce que pour moi, je voulais lui faire savoir, même si maintenant, je sais que c'est une personne très bien. Mais en fait, à ce temps-là, j'avais voulu lui faire savoir, et j'ai vu dans son regard, parce que quand même, mon père était son mentor, on va pas se leurrer. Et donc, j'ai vu dans son regard, il a rien dit, hein, mais je sais que depuis ce temps-là, il ne me parle plus. Bon, après, d'autres situations font que, voilà, on a coupé les ponts. Mais j'ai vu dans son regard, il y a eu de la tristesse, et voilà, il était vide. Et pourtant, 2 minutes avant, il avait le sourire, quoi. Donc, enfin, le sourire entre guillemets. Mais du coup, à ce moment-là, je pense que sans le vouloir, j'ai été gênante avec lui. Moi, ça m'a fait du bien de lui dire, mais lui, je pense qu'il a été gêné de savoir que
il fatiguait mon père en ce temps-là. Et que voilà, mais comme quoi 20 ans après, euh, une situation de gênance peut vraiment avoir des répercussions euh, troublantes et blessantes. Voilà. Et pour ça que c'est vraiment important quand vous ressentez de la gênance, c'est important de le faire savoir. Si les personnes n'en prennent pas compte sur le coup, tant pis, ça sera. Moi, je sais que si une personne me dérange, me gêne, je vais le faire savoir. Tu prends pas en compte, tu continues. Je vais te prévenir une deuxième fois, je vais prévenir une troisième fois. Mais après, si tu me gênes et que tu prends pas en compte mes ressentiments, du comportement que tu peux avoir envers moi, il est clair que je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser être gênée par quelqu'un qui ne prend pas en compte le fait que je suis gênée et que son comportement ne me plaît pas. Et donc du coup voilà, donc je tenais à le dire, à faire un... Ouais. Je pense que c'est une petite vidéo qui peut être utile à tout le monde et surtout si vous vous sentez gêné, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est vraiment la conclusion que je tenais à vous dire dans cette vidéo. Dites-le, faites-le savoir. Et après, si les personnes prennent en compte, tant mieux. Si les personnes ne prennent pas en compte, tant pis. Voilà. Parce qu'en général, quand quelqu'un a un comportement gênant avec une autre personne, en général, même si la personne en face ne veut pas gêner l'autre personne qui l'a gêné, en général, la roue tourne et puis en général, la personne qui a eu un comportement gênant et malsain, en général, les situations se retournent. Comme on dit, le vent tourne et en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Et du coup, voilà. Mais du coup, oui, j'ai lu ça. Je trouvais que ça pouvait être une bonne vidéo intéressante. En lisant mon livre, ouais, la gênance, ça peut être un bon sujet de vidéo. Et franchement, le livre que je suis en train de lire, vraiment, je l'ai pas sur moi, mais parce qu'il est en bas. Mais il est vraiment super. J'aime beaucoup. Du coup, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à m'envoyer des messages en privé. Donnez votre avis. J'en prends toujours compte et ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!